d'évoluer petit à petit. Je vous salue dans le nom de Jésus. Maranatha. Tu peux dire à deux personnes, Maranatha, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. On t'aime pendant une série. Lorsque je dis une série, ça veut dire pendant un temps, je vais aborder sur ce sujet-là. Le thème sera voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Alléluia. On t'aime pendant une série. Lorsque je dis une série, ça veut dire pendant un temps, je vais aborder sur ce sujet-là. Le thème sera voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Alléluia. Saint-Esprit, merci de donner gloire à Jésus. Jésus, merci de glorifier le Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Allez, voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Tu peux le dire à une personne qui est à côté de toi. Voir l'invisible et accomplir l'impossible. Diminue un peu le volume. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de voir l'impossible. À partir du moment où tu vois l'impossible, tu ne peux plus vaincre l'impossible. Dans la vie d'un homme, tout est largement fonction de ce qu'il voit. Et je vais en parler, c'est-à-dire que je vais prêcher plusieurs dimanches sur ce même thème. Et je vais l'aborder dans plusieurs façons. Et je vous conseillerais d'avoir un bloc-notes et d'écrire quand on enseigne ce genre de choses. Alléluia. Lorsque Dieu a créé, il a créé le monde visible. Et Dieu a aussi créé un monde qui existe, mais ce monde-là est invisible avec nos yeux des hommes. Mais ça existe. Ce qui est invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses invisibles qui existent, mais qui ne se font pas voir. Toutes les personnes qui ont arrivé à vaincre les situations impossibles, ils les ont vaincues parce qu'ils ont vu ce que les autres gens n'avaient pas vu. Ton miracle dépend de ce que tu vois. Voilà pourquoi nous voulons parler sur voir l'invisible. Parce que les choses invisibles, ça existe. C'est pas parce que tu ne les as pas vues que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Mais c'est invisible. On ne les voit pas à l'œil nu. Cependant, ça existe. Alléluia. Il existe un monde du jour, autant il existe un monde de la nuit. Il y a des forces qui travaillent la nuit. Jésus lui-même, il travaillait beaucoup la nuit. Lorsqu'il était 16, 17 h, 18 h, il était déjà en prière. Les gens voyaient les résultats du jour, ça veut dire dans le visible, mais ils ne comprenaient pas son investissement dans l'invisible. Les Chinois, il paraît, quand ils construisaient les 5 chantiers, les 5 grands chantiers, ils les ont construits, il paraîtrait, la nuit, parce que j'ai entendu. Parce que je n'étais pas là. Alléluia. Autant ta vie a une visibilité et une invisibilité. Il y a en toi une âme et un esprit
qu'on ne voit pas, mais il y a un corps qu'on peut voir. Autant aussi, ta vraie vie est aussi invisible et visible. Allez, dites-moi, vous avez un gars comme Joseph, le gars qui était jeté dans la citerne, qui était prisonnier, qui était vendu comme marchandise. Il vient proposer votre grande sœur. Qui de vous va accepter? Vous dites, mais non, pas ce gars ici. Le gars qui a cherché à coucher avec la femme de Potiphar. Mais non, pas lui. Parce qu'il y a des gens qui sont restés dans leur tête qu'effectivement, Joseph a voulu coucher avec la femme de Potiphar. Le gars a beau expliquer aux gens, il y a des gens qui ont dit, jamais. C'est toi qui es allé vers elle. Il n'avait pas une bonne réputation partout. Même Jésus n'avait pas une bonne réputation partout. Il y a certains villages où on a refusé que Jésus entre. Ils lui ont dit, va-t'en, quitte ici. Les jours où il a envoyé les démons dans les pourceaux. Dans ce village, on lui a dit de partir. Autant ta vie, il y a une partie qui est invisible. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te voir. Mais il ne t'a pas vu comme Dieu t'a vu. Cette personne, toi-même, tu peux très mal te voir. Je ne vaux rien, je n'ai rien. Mais tu ne t'es pas vu comme Dieu t'a vu. Si tu pouvais voir ce que tu n'as pas encore vu de toi, tu allais célébrer la gloire de l'Éternel. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tu vois un David dans la brousse, tu peux dire que c'est un moins que rien. C'est un naze, comme on dit en Europe. Un naze, un nul. Mais en lui, c'est un roi. Il y a beaucoup de gens ici qui sont des gens importants, mais qui n'ont pas les yeux, qui n'ont pas su voir ce qu'ils sont. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont tellement leurs yeux sur ce qui est visible, qu'ils ont aujourd'hui accepté ce que j'appelle l'impossible. À partir du moment où tu ne vois rien, tu accepteras l'impossible. Et l'impossible s'appliquera à toi. Tout est question de voir. Josué, chapitre 6, verset 2. Quelqu'un peut me lire ça au nom de Jésus-Christ? Josué 6, 2. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Alléluia. Suivez bien ces textes. Tu veux relire ça, papa, s'il te plaît? Le Seigneur dit à Josué, regarde. Merci, arrête-toi là, s'il te plaît. Le Seigneur dit à Josué, écoute, c'est ça? Il lui dit quoi? Regarde. Dans notre version, c'est écrit vois. Je crois que c'est dans ta version peut-être. C'est écrit comme ça. Vois. Imaginez que le gars est devant Jéricho. Là, nous sommes devant Jéricho. Il y a une grande muraille. Mais Dieu lui dit, vois. Bon, regardons-nous. Qu'est-ce qu'il devait voir en réalité? La muraille. Mais Dieu, au lieu de lui dire de regarder la muraille, Dieu ne lui dit pas ça. Il lui dit, tu dois voir l'invisible. Car celui qui voit l'invisible accomplit l'impossible. Dieu savait que Josué, l'homme tel qu'il est créé, s'il ne voit pas ce qui est invisible, cette personne ne pourra rien faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire avec toi, simplement parce que tu n'as pas vu. Toi, tu as entendu. Mais Dieu n'avait pas dit à Josué d'écouter.
il lui avait demandé de voir. Parce que dans la manière dont l'homme est créé, voir, c'est avoir. Tu ne peux pas avoir si tu n'as pas vu. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Ce que tu veux avoir, tu dois le voir. Qui a dit avec moi plus fort, voir c'est avoir. Alors qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous voulons avoir sans voir. Or, lorsque nous sommes dans les soucis, je veux avoir ceci, je veux avoir. Mais est-ce que ce que tu veux avoir, est-ce que tu l'as vu? La question ou le problème n'est pas dans ce que tu veux avoir, mais dans le voir. Le voir donne l'avoir. Lorsque l'église chrétienne est remplie de gens qui veulent avoir sans voir, ils vont beaucoup prier. Ils n'auront rien. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent avoir, en réalité, Dieu les a déjà donnés. Mais leur problème, c'est qu'ils ne l'ont pas vu. Dieu demande à Josué de voir Jéricho comme étant déjà une nation qui est tombée. Alors que le gars était là, il voyait la muraille. Mais Dieu lui dit, non, 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 vois. Tu veux voir un miracle? Ce que tu dois faire, vois. Qui a dit plus fort avec moi, vois. Non, alléluia. Dieu sait que si tu vois, tu auras. Mais si tu ne vois pas, tu vas beau prier. Le miracle ne se trouve pas dans ce que tu es en train de prier, mais le fait que tu pries tout en voyant quelque chose. Prier sans voir, c'est passer son temps. Prier, c'est déclarer les choses que je vois. Parce que même quand nous adorons Dieu, nous voyons quelque chose. Un vrai adorateur voit. Mais ce qu'il voit de Dieu, c'est inexplicable parfois. Il n'a pas de mots pour le dire. Voilà pourquoi il y a des moments quand tu adores, tu pleures. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tu as, en fait, en contemplant Dieu, tu as vu comment il est. Tu commences à pleurer. Quand nous disons, tu es bon, tu es puissant, qui de nous dit à Dieu, tu es puissant, sans réaliser comment il sera? Ça veut dire que tu arrives déjà à t'exercer, à voir ce qui est invisible. En esprit, nous voyons Dieu quand nous adorons. Mais nous le faisons tout le temps quand nous prions. Seigneur, tu es grand. Mais quand tu dis à Dieu qu'il est grand, dans ton esprit, tu essaies de t'imaginer comment il est, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu n'a jamais voulu une image taillée. Voilà pourquoi Dieu refuse qu'il y ait qu'il y ait des choses. Parce que chaque chose va délimiter le champ de vision dans l'esprit de l'homme sur la grandeur de Dieu. Et comme Dieu est appelé dans la relation avec l'homme à se magnifier, ça veut dire à devenir de plus en plus grand dans l'esprit de l'homme. Dieu ne devient pas grand en réalité, il est grand, infiniment grand. Mais dans l'esprit de l'homme, tu agrandis la grandeur de Dieu. Au fur et à mesure que tu es dans sa présence, tu le réalises de plus en plus grand. Quand tu étais bébé spirituel, c'était différent. Au fur et à mesure que tu grandis dans sa présence, tu le réalises. Tu découvres beaucoup de qualités de Dieu. Tu découvres tant de choses en priant. Mais quand tu pries, chacun de nous essaye de s'imaginer comment est Dieu. Il se réalise comment serait Dieu. Tikanga na yemba, nzamboza malamu. Tu le réalises. Tu vois quelque chose quand tu fais ça. Mais le problème maintenant avec ta vie, c'est que quand tu viens prier Dieu, tu ne vois pas ce que tu es en train de demander. En ce moment-là, tu pries avec des lamentations, tu pries avec des inquiétudes. Au lieu de prier avec la foi des choses que tu es en train de voir, que tu es en train de croire que ça va s'accomplir. Tu pries comment? Alléluia. Alors, vous allez remarquer que la plus grande difficulté dans le christianisme, dans la vie des enfants de Dieu, c'est de voir.
C'est voir. Un jour, j'avais un souci et je priais Dieu. Pendant que j'ai prié, Dieu est venu, il m'a révélé quelque chose en vision. Il m'a montré la chose. Quand il m'a montré la chose, j'ai compris que l'euro n'a pas. Il comment calme et très natin. Parce que quand tu as vu, tu l'auras. Prie jusqu'à voir. Et quand tu vois, commence à adorer Dieu. Parce que tu l'as déjà eu. Quand seulement Dieu te fait, tu vois ça. Maintenant, on déclarer. Quand je n'ai pas quelque chose, je prie. Mais quand Dieu me fait voir que j'ai la chose, je l'adore. Et je commence maintenant à déclarer que cette chose-là, elle est à moi. Je l'ai eue. I catch it. J'ai attrapé ça. Donnez-moi un amen que je parle. Donnez-moi un amen que je parle. Alors, c'est quoi voir? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi j'ai dit que ça va être une série. Parce qu'avant que je ne parle sur faire, j'ai commencé par dire voir. Parce que notre thème, c'est voir l'invisible pour faire l'impossible. Donc, toi, tu es dans une situation où tu dis que c'est impossible. Mais pour outrepasser l'impossible, il faut voir l'invisible. Or, c'est quoi voir? C'est quoi voir? Voir, c'est ces choses que je vais te dire. Premièrement, voir, c'est l'intuition. 2. Voir, c'est l'inspiration. 3. Voir, c'est l'instruction. 4. Voir, c'est l'illumination. 5. Voir, c'est la conviction. C'est bon? J'ai dit quoi? Intuition, inspiration, instruction, illumination, conviction et le dernier, impulsion. C'est de l'impulsion. Vous allez comprendre dans cette série du dimanche une chose, que Dieu vous parle tout le temps. Il vous fait voir tant de choses, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous ne comprenez pas ces termes-là. Ça va? Non, non. Est-ce que ça va? Jésus est Seigneur. Dites Amen. Voir, c'est l'intuition. Voir, c'est l'inspiration. Voir, c'est l'instruction. Voir, c'est l'illumination. Voir, c'est la conviction. Et voir, c'est l'impulsion. Alors, regardez-moi. Le plus grand piège, lorsque vous vous attendez à voir, vous croyez toujours que vous devez avoir avec vos yeux. Et ça, c'est le plus grand piège. Pourquoi? Parce que ayant longtemps lu la Bible, nous avons vu tel avait une vision, tel avait une vision. En sorte que les gens ne s'attendent que Dieu leur parlera, leur fera voir que s'ils dorment. Ou quand ils voient une vision. Et pourtant, l'homme est un être mystérieux. Et quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut te faire voir les choses pour que tu accomplisses l'impossible, il ne passera pas nécessairement par la vision. Donnez-moi un amen si vous me recevez bien. Et je continue. Tu peux avoir fait beaucoup d'années dans la foi chrétienne. Chrétienne, tu ne comprends pas ces choses. Tu peux être à côté de la plaque. Tu as raté les plus belles Mercedes de la vie. Orataba mbongo ya rosakanate. Simplement parce que tu ne les avais pas vus. Orataba bénédiction en soi, mon rapport, ça l'a gagné.
Tu as raté la femme de ta vie parce que tu n'avais pas seulement vu. Oui, je te parle à toi. Tu as raté des opportunités. Tant de choses meilleures tu as raté. Parce que tu n'avais pas vu. Maintenant, le problème, la difficulté avec toi, c'est que ce que tu es en train de voir maintenant, tu regardes seulement l'impossible. Dans l'impossible, qu'est-ce que je vois? Je vois les difficultés. Tes yeux sont tournés vers les difficultés. Et à chaque fois que tu vois les difficultés, tu seras bloqué par les difficultés. Satan n'a pas comprendre que logo mutu azomona yango déterminer maramunae. Soki ozomona ka keza passe, eza difficile. Kaka ne mission ozomona wana, eza bongo. Parce que eza ko renvoyer message mona